Bonjour. Ça faisait un moment. Je crois que ma dernière prédication date d'il y a quelques mois. Et donc je suis bien contente de me retrouver encore devant vous ce matin pour porter le message de ce jour. J'ai pour habitude c'est comme un leitmotiv dans mes prédications, parce que c'est une vérité qui m'accompagne, qui me conduit. J'ai pour habitude de souligner que de la première à la dernière page de la Bible, c'est la même histoire qui est racontée. La Bible raconte une seule et même histoire, de la première à la dernière page. C'est l'histoire d'un père qui est occupé à se construire une famille qu'il aime, une famille avec laquelle il veut régner éternellement, il veut régner pour toujours. Ce matin, je veux te dire, toi, que tu fais partie de cette famille-là. Amen. Amen. La Bible, ce livre, s'il fallait le résumer en un mot, ça aussi c'est quelque chose que j'ai plaisir à répéter. S'il fallait résumer la Bible en un seul mot, ce mot serait le mot amour. Parce que c'est une histoire d'amour. C'est bien d'une histoire d'amour qu'il s'agit, même de la plus belle des histoires d'amour. Celle d'un père et de ses enfants. Pour la prédication de ce matin, le Saint-Esprit m'a fait remarquer une chose, c'est que ce livre sacré, cette Bible, je me retrouver là. C'est pour le live. Le Seigneur me fait remarquer que ce livre qui contient finalement l'intégralité du projet de Dieu pour l'humanité se termine par une phrase. Que la grâce soit avec vous. Amen. Que la grâce soit avec vous. C'est le dernier mot. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le dernier chant. J'espère qu'on va pouvoir le reprendre tout à l'heure. Non seulement il a été magnifiquement interprété, mais également il me touche, ce chant, il est très profond. La grâce, voici un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Un mot qui a nourri de multiples prédications, tout au long des siècles d'ailleurs. Et pourtant, un mot qui gagne à être exploré encore et encore. Un mot qui se trouve au cœur même de l'évangile, au cœur même de la bonne nouvelle. Amen. Et le Seigneur me permet de vous proposer ce matin une prédication à laquelle j'ai donné comme thème la grâce, notre unique héritage. La grâce, notre unique héritage. Vous savez que le Saint-Esprit nous oriente généralement vers des sujets dont il reconnaît lui-même la nécessité. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi consiste à s'attaquer à l'image que nous avons de nous-mêmes. La relation que nous construisons avec Dieu est obligatoirement impactée par l'image que nous avons de nous-mêmes, l'image que nous nous faisons de qui nous sommes. Donc l'une des plus efficaces stratégies de l'ennemi, c'est de nous attaquer par cet aspect-là, par l'image que nous avons de nous-mêmes. Et le message de ce matin s'adresse en particulier à ceux qui ont ce problème-là. Ceux qui, quelque part, ont du mal, à partir de l'idée, de l'image qu'ils se font d'eux-mêmes, ceux qui ont du mal à s'installer dans cette relation d'amour à laquelle le Seigneur nous invite. Et parmi ces personnes, il y a, par exemple, celles qui se sous-estiment. Plusieurs parmi nous se sous-estiment. Nous avons été longuement enseignés sur ce thème. Il y a des personnes qui croient qu'en se sous-estimant, et tout, ils sont dans l'humilité, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Pasteur Frédéric a longuement insisté sur le sens de l'humilité, qui est le fait d'être conscient de notre dépendance intégrale à notre Dieu. Amen. Amen. Il y a des personnes qui se sous-estiment. Il y a des personnes qui oublient que la Bible proclame qu'elles sont une merveilleuse créature. Il y a des personnes qui ont un problème de culpabilité. Il y a des personnes qui
qui sont dans l'activisme, qui veulent tout le temps faire parce qu'elles ont l'impression que comme ça, elles vont mériter la place qu'elles ont auprès de Dieu. Il y a des personnes qui ont de l'orgueil, ça ne manque pas. Personnes qui sont... C'est bien, on a le droit d'être content de soi. Mais la Bible dit qu'il faut se réjouir dans le Seigneur. On n'a pas le droit de se pavaner, de considérer qu'on est très fort, qu'on est très brillant, qu'on a toutes les qualités du monde. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 4, Paul dit, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tout est grâce. Amen. Donc vous voyez que ce que je dis à propos des orgueilleux, je peux le dire aussi à propos de ceux qui se sous-estiment. Parce que le fait de se sous-estimer, quelque part, ça signifie que le jour où on va atteindre un certain nombre d'objectifs, on risque de tomber dans la suffisance. Parce qu'on va considérer qu'on y est parvenu par soi-même. Donc vraiment, ce matin, je suis venue, par la grâce, par l'Esprit, dire que vraiment, ça ne dépend pas de nous. Et il y a un mot pour exprimer cela. Ce mot, c'est le mot grâce. Amen. Amen. J'espère que Pasteur Frédéric ne va pas m'en vouloir, mais j'ai envie de faire appel à Martin Luther ce matin. Luther, le réformateur qui est cher à notre cœur, l'homme qui a changé la face du monde. Vous savez, Luther, c'était un petit moine de rien du tout. Sauf que un jour, Dieu l'a utilisé. Et c'est comme ça qu'est né le protestantisme. Je dis souvent que le protestantisme est né d'un éclair de tonnerre. Parce que Luther, qui un jour marchait sur un chemin, c'était un enfant très brillant. Et ses parents le destinaient à de grandes études de droit. Il devait être professeur de droit, juriste en tout cas. Et il se baladait sur ce chemin et tout d'un coup, la foudre a éclaté. L'orage, c'était terrible. Il a pris peur et il a vu des éclairs qui se jetaient par terre. Et il est tombé à quelques mètres, à quelques centimètres d'un éclair. Et il a crié, il a dit... Seigneur, si tu sauves ma vie, je te la donnerai. Amen. C'est comme ça qu'il a été sauvé et directement, il est allé entrer donc dans ce lieu de prière habité par des moines où il s'est couché par terre, il a tenu parole et c'est comme ça que le projet des parents va se transformer pour devenir le projet de Dieu lui-même. Alors Martin Luther va analyser tout ce qui ne va pas dans l'Église. Évidemment, il est formé pour réfléchir, pour penser, pour voir ce qui ne va pas. Il est intellectuellement équipé pour cela. Et c'est comme ça qu'il va souligner tout ce qui ne va pas dans la pratique de l'Église catholique, en particulier une pratique qu'il trouve scandaleuse, c'est la pratique des indulgences, la vente du pardon. Oh, j'ai péché une fois, il me faut acheter une indulgence. Ah, j'ai péché 2 fois, je dois acheter 2 indulgences. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis malheureux. J'ai péché 3 fois, mais je n'ai acheté que 2 indulgences. Donc c'était la technique que l'Église catholique avait trouvée pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc il va se lever, il va dire non, ça suffit. Donc vous connaissez, je pense, l'histoire de Martin Luther et les 95 thèses à travers lesquelles il va critiquer la pratique de l'époque, parce que je dois dire aussi qu'aujourd'hui l'Église catholique a fait sa part, elle a fait du chemin, donc avec humilité. Je ne veux pas du tout jeter la pierre sur l'Église catholique. L'Église catholique a grandi, et pour la gloire de Dieu, je pense. Alors, Martin Luther analyse des saintes écritures et il affirme que la grâce est au cœur même du message biblique, de l'Ancien Testament au Nouveau. Nous savons que l'Ancien Testament met l'accent sur la loi, tandis que le Nouveau Testament met plutôt l'accent sur la grâce.
d'ailleurs, un des collègues de Martin Luther, Mélenchon, vous avez certainement entendu parler, de Philippe Mélenchon, qui lui va dire la loi révèle la maladie et l'évangile le remède. Amen. Donc, Martin Luther va dire quelque chose de très important concernant l'Ancien Testament. Il dit, si tu veux comprendre l'Ancien Testament, tu dois mettre le Christ au centre, car c'est de lui que tout parle. C'est de lui que tout parle. Donc, quelques précisions de langage, quelques précisions sémantiques pour commencer. Nous savons que l'Ancien Testament a été initialement rédigé en hébreu, tandis que le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Les significations du mot grâce dans ces deux langues se rejoignent, même si le contexte de leur utilisation n'est pas le même. En hébreu, le mot grâce se dit kana, K-H-A-2-N-A, qui correspond à l'action de quelqu'un de tout-puissant, qui décide à renoncer à son pouvoir pour accorder la liberté à quelqu'un d'autre sans que ce quelqu'un d'autre ne mérite cela et sans rien recevoir en retour. Donc c'est ça l'idée du mot kana. Donc je ne vais pas trop entrer dans l'exégèse judéo-chrétienne, ça va nous rallonger la prédication, mais retenez quand même que c'est cette idée-là. En grec, le mot grâce se traduit par charis, qui désigne ce qui brille, ce qui réjouit. Dans la société gréco-romaine, il arrivait qu'un membre de la haute société, un membre de la classe la plus fortunée, offre une aide ou un cadeau de grande valeur, un cadeau de si grande valeur que le bénéficiaire ne pouvait jamais le rembourser. Amen. Le mot charis lui-même est dérivé de kairo, qui signifie se réjouir, être heureux, être content, faire avec plaisir. Bref, ce qui correspond à ce mot, ou plutôt ce mot correspond à un état d'âme qui est synonyme de joie, de plaisir, de satisfaction. Ce contexte initial permet de bien saisir le sens biblique du mot grâce. Dans la Bible, ce qu'on lit à travers, quand on fait une lecture transversale des Écritures, on comprend que la grâce signifie une faveur, un secours, une aide surnaturelle que Dieu accorde gratuitement, sans contrepartie donc. Et c'est une grâce, une faveur qui est adressée, qui est accordée à quelqu'un qui ne la mérite pas. Amen. Donc il y a ces éléments-là. Il y a l'idée donc de faveur, ou de don, ou de cadeau, ou de secours, d'aide. Et il y a l'idée de gratuité, c'est-à-dire sans contrepartie. Et il y a le fait de ne pas mériter ce don ou ce cadeau. Donc voilà vraiment le tronc de la notion de grâce dans la Bible. La grâce apparaît, le terme grâce apparaît plus de 170 fois dans le Nouveau Testament. Ce terme a fait l'objet de nombreux débats théologiques durant des siècles. Évidemment, des débats dans lesquels nous garderons d'entrée. Donc, depuis Saint-Augustin, enfin, tous ces grands pontes des Écritures ont longuement enseigné sur la grâce. Quelquefois avec des conceptions qui n'allaient pas forcément dans le même sens. Le verset biblique à retenir pour ce matin n'est autre que Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc vous comprenez le rôle de la foi dans cette affaire. Pour actionner la grâce, il faut utiliser la foi. Amen.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Luther, en lisant ce verset, va tirer ce que dans sa théologie on appelle les trois solas, les trois seuls, c'est-à-dire seule la grâce, seule la foi et seul le Christ, et rien d'autre. Et avec ces trois éléments, le salut de tout être humain est garanti. On comprend par là que nos bonnes œuvres sont très agréables à Dieu, bien sûr, mais ce ne sont pas elles qui nous donnent droit au salut. Amen. Nos bonnes œuvres, parce qu'il ne faut pas dire oui, la foi et pas les œuvres et tout, non. La foi ne s'oppose pas aux œuvres. Amen. Mais il faut savoir que c'est la grâce, et rien que la grâce, qui donne accès au salut. Le salut ne dépend pas de nos œuvres. Bon, vous savez peut-être que je suis juriste de formation, donc j'aime bien le sens juridique des termes. Et sur le plan juridique, la grâce rejoint la notion de pardon. Le fait d'être gracié correspond au fait d'échapper à une condamnation grâce à l'intervention d'une autorité. Nous savons tous, on a vu beaucoup de films là-dessus. Aux États-Unis, par exemple, il existe une grâce présidentielle. Amen. C'est-à-dire une mesure clémente qui permet à un condamné qui attend dans le couloir de la mort d'échapper à son exécution. La même logique va se retrouver dans la parole de Dieu. En ce qui te concerne, bien-aimé, là je fais appel un peu à votre imagination. Même si, ce que chacun de nous doit savoir, ce que tu dois savoir, c'est que même si tu étais la personne la plus honnête sur cette terre, tu es condamnable en raison de ta nature humaine qui est une nature pécheresse. Nous le savons tous, hein? Ça on n'a plus besoin d'être enseigné là-dessus. Le péché, il est dans nos gènes. Imagine alors que tu es assis au banc des accusés en raison de ce péché. Tu sais au fond de toi qu'aucune circonstance atténuante ne peut opérer en ta faveur parce que, effectivement, le péché est inscrit dans tes gènes. Tu attends le jugement qui va tomber sur ta personne et soudain, ce verdict tombe. Non coupable. Tu ne comprends pas. Comment ça, non coupable, alors même que le péché, il est en moi. Et c'est en raison de ce péché que je suis assis au banc des accusés. On me dit non coupable. Comment comprendre cela? Bien aimé, comment tu vas comprendre cela? La seule chose que tu as à faire, c'est un esprit de lever les yeux vers Golgotha. C'est de regarder à celui qui est sur la croix. Amen. C'est de regarder l'homme de Galilée sur la croix, le corps déchiré de blessures, le visage ensanglanté. Dans cette extrême souffrance, il va trouver la force de poser sur toi ce regard plein d'amour qui le caractérise. Et il va te dire, mon bien-aimé, ton péché, je suis en train de le payer. Oui, c'est pour toi que je me trouve ici. Amen. Golgotha, c'est le lieu qui transforme notre condition. C'est le lieu qui nous relève. C'est le lieu qui nous rachète. Nous étions perdus et maintenant nous sommes sauvés. Nous étions condamnés et maintenant nous sommes pardonnés. Nous devions aller en enfer et maintenant nous avons un billet gratuit pour le paradis. La grâce, c'est vraiment le don immérité du salut en Jésus-Christ. Mais la grâce ne se limite pas à cette signification qui concerne le sort qui nous attend, le lieu où nous passerons notre éternité. Ça ne se limite pas à cet aspect-là. La grâce n'est pas uniquement le fait d'échapper à la damnation éternelle. Le salut commence ici-bas. Vous le savez, nous avons été longuement enseignés sur la signification du salut, qui rejoint le mot shalom, avec tout ce qu'il y a de positif là-dedans, avec toutes les grâces que Dieu a construites autour de ce mot.
La grâce n'est pas uniquement le fait d'échapper à la damnation éternelle. Le salut commence ici-bas. La grâce se vit au quotidien. La grâce a vocation à transformer notre quotidien. Elle a vocation à impacter des situations de vie que nous sommes amenés à confronter. Et alors nous pouvons donner raison à Martin Luther qui disait qu'il faut mettre Christ au centre quand on lit l'Ancien Testament, car c'est de lui que tout part. Nous devons lui donner raison et aller poser le regard sur l'Ancien Testament pour voir comment la grâce se manifeste dans l'Ancien Testament. Comment la grâce, même dans l'Ancien Testament, se vit au quotidien. Et pour cela, je nous invite, Yohan, à lire dans Exode au chapitre 33. Ça, c'est le chapitre qui nous relate le riche dialogue entre Dieu et Moïse à l'intérieur de la tente d'assignation. Vous connaissez tous ce passage. Je vais m'arrêter à quelques versets seulement parce que je ne vais pas tout lire. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous imaginez la grâce dont Moïse a bénéficié? Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ça aussi, c'est l'objet d'une prédication. Moi, ce Josué-là, c'est un personnage qui m'intrigue. Pourquoi restait-il dans la tente, même quand Moïse était sorti? Ça, on verra ça une autre fois. Dans le verset 12, Dieu dit à Moïse, « Je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et Moïse lui répond, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Donc vous comprenez que la conséquence de la grâce, c'est la révélation de nos chemins de vie. La conséquence de la grâce, c'est de recevoir la guidance, de recevoir vraiment la direction que Dieu nous donne pour nos vies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et Moïse rajoute, considère que cette nation est ton peuple. Donc vous imaginez l'intimité entre cet homme et Dieu. Considère que cette nation que tu m'as confiée est en réalité ton peuple. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises, parce que c'est de ton peuple que tu veux prendre soin. Donc nous voyons au travers de ce dialogue entre Moïse et Dieu que celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est celui à qui Dieu révèle ses voies. C'est celui qui avance sur des chemins de vie sécurisés par Dieu lui-même. Nous comprenons également que celui qui marche sur des voies tracées et révélées par Dieu augmente encore la grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est quelque chose qui se recharge. C'est d'abord elle qui nous révèle le chemin qu'il faut suivre, mais le fait de suivre ce chemin augmente encore la grâce. Amen. La grâce se recharge automatiquement pour celui qui choisit de marcher selon le conseil et la volonté de Dieu. Et l'Éternel va répondre à Moïse et lui dire, je marcherai avec toi, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Seigneur, voilà le projet dans lequel j'ai envie de m'engager. Si tu n'es pas avec moi, ne me laisse pas m'engager dans ce projet. Amen. Et Moïse rajoute, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples,
qui sont sur la surface de la terre. La grâce te distingue. Amen. La grâce nous distingue. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est celui qui est quotidiennement guidé par Dieu. C'est celui qui invite Dieu dans sa propre vie. Donc toi aussi, tu dois inviter Dieu dans ta propre vie. Prends l'habitude de l'inviter, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Parle-lui, livre-lui les profondeurs de ton cœur, les profondeurs de ta pensée. S'il y a un fardeau sur ton cœur, ne le garde pas. Laisse-lui le gouvernail de ta vie, laisse-lui les rênes de ta vie. Confie-lui les rênes de ta vie. Parce que la grâce doit te distinguer. Amen. Ta vie doit révéler au monde qui est ton Dieu. Amen. Ta vie doit révéler au monde qui est ton Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu dois avoir des richesses, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose de plus profond que ça. Il s'agit de quelque chose qui est au-dessus de toutes sortes de richesses que l'on peut avoir. Dernièrement, Pasteur Frédéric parlait de ce personnage qui a passé du temps dans une cage, dans une situation pas possible, et pourtant qui témoigne que les plus beaux moments de sa vie ont été dans cette cage. Donc, quelle que soit ta vie, la qualité de la relation que tu as avec ton Dieu doit permettre que tu sois distingué. Amen. Je vais même pousser plus loin, je vais dire, ta vie doit être comme un lieu d'évangélisation. Il faut que ceux qui te regardent cherchent à percer ton secret. Et quand ils ont compris que ton secret, c'est ta relation avec Dieu, qu'ils décident aussi de se donner à ce Dieu-là. L'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ce repos dont parle Dieu ne correspond pas à l'oisiveté. C'est vrai que c'est agréable d'être allongé sur la plage avec un vase martini à la main, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Le repos auquel Dieu fait allusion ici est un repos intérieur. C'est avant tout un repos intérieur. C'est le repos que nous obtenons lorsque notre âme cesse de s'agiter, de se tourmenter face aux épreuves. C'est le repos de celui qui avance dans la vie avec confiance. Celui qui, quelles que soient les circonstances, trouve la force de s'extraire de l'inquiétude, des tourments, parce qu'il connaît l'amour, la puissance et la fidélité du Père. Parce qu'il sait que sa vie est littéralement portée par celui qui tient l'univers entier dans sa main. C'est ça. C'est vraiment le fait d'être dans une confiance, dans une quiétude. J'ai été... j'allais dire, c'est un peu la relation d'un enfant avec ses parents. Mais j'ai un contre-exemple justement qui concerne mon propre fils, Ryan. À l'époque, il avait 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Et son père lui avait offert un gros dinosaure. Donc on était passionnés par les dinosaures à l'époque, c'est l'âge des dinosaures. Hein. Donc il avait un gros dinosaure en caoutchouc qui pesait vraiment très lourd, qui était tout vilain. Et on l'avait surnommé le preux dinosaure. C'était aussi, on faisait allusion à un dessin animé qu'il avait beaucoup aimé. Et donc il avait son preux dinosaure avec lequel il se baladait partout. Et puis un jour on est allé chez ma tante. On a passé un très bon moment, il a vu les cousins, les tantes, c'était vraiment un moment très agréable. Sauf que quand on revient à la maison, il se rend compte que le preux dinosaure est resté chez ma tante. Alors il s'est mis à pleurer. Je veux mon preux dinosaure. Et après il vient vers moi, il me dit, mais maman, mais même toi tu as oublié. mais tu n'es pas censé, moi je peux oublier mais pas toi. C'était un peu ça le sens de ces pleurs. C'était la déception de voir que moi je suis capable d'oublier quelque chose d'aussi important.
Donc c'est pour dire que Dieu, lui, il n'oubliera jamais notre preux dinosaure. Amen. Amen. L'Éternel dit encore à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » C'est très important, c'est pas quelque chose d'anodin. Quand le Seigneur dit « Je te connais par ton nom », ça nous ramène au psaume 91. Donc vraiment, quelle que soit la situation que tu traverses, le simple fait de savoir que Dieu te connaît par ton nom, connaît la situation singulière que tu vis, connaît ton identité, ta particularité, rien que ça devrait être une source de force, ça devrait nous rassurer. Parce que quand tu traverses une épreuve, le fait de savoir que Dieu sait, il est informé de ce que tu vis, rien que ça, c'est déjà une source de réconfort, ça fortifie. L'Éternel répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et il ajoute, « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Amen. Amen. La grâce, c'est l'irruption du surnaturel dans notre vie. Ce que nous qualifions de surnaturel, d'extraordinaire, correspond en réalité à l'ordinaire de Dieu. Ce qui nous paraît compliqué, inextricable et même insurmontable correspond à une situation toute simple pour Dieu. Ce que nous qualifions de prodigieux, ça fait partie des standards de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je veux te dire, bien-aimé, que ton Dieu, c'est le même qui a ouvert les flots de la mer Rouge et qui a fait traverser son peuple à sec. Le Dieu que tu adores, celui pour qui nous avons chanté là ce matin, c'est celui qui ouvre un chemin là où tout espoir d'avancer a disparu. Amen. Vous imaginez que Israël était totalement coincé. Israël était pris au piège. Devant le peuple, une mer rouge infranchissable. Derrière le peuple, un pharaon enragé, avec sa puissante armée, ses chevaux, ses chars. Comment éviter le bain de sang qui se prépare? Situation terrible. C'est alors qu'intervient la grâce. Amen. Dieu utilise la mer qui est devant pour engloutir la menace qui est derrière le peuple. Bien-aimé, je veux t'encourager ce matin et déclarer que de la même façon, et au nom de Jésus-Christ, Dieu va utiliser ce qui t'attend pour effacer ton passé douloureux. Amen. Pour nettoyer tout ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Quand les 3 amis de Daniel se retrouvent dans une violente fournaise, c'est encore la grâce de Dieu qui se manifeste avec l'apparition du 4e homme. C'est encore la grâce qui va les préserver de toute brûlure, alors que ceux qui sont simplement chargés d'alimenter la fournaise vont mourir, vont être anéantis par la puissance des flammes. On peut donc conclure à la lecture de ce qu'on a lu, enfin de ces quelques passages de l'Ancien Testament, que la grâce est bien présente dans l'Ancien Testament. On va donner raison à Luther. On constate aussi que dans l'Ancien Testament, la grâce est épisodique. Elle a un caractère sélectif. Elle n'est pas proclamée, généralisée. Elle n'est pas proclamée comme elle le sera dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la grâce devient l'élément clé du pacte qui lie Dieu à ses enfants. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Même si nous aimons le peuple élu. La grâce est omniprésente. La grâce se généralise. La grâce devient le socle même sur lequel se construit la relation entre Dieu et ses enfants.
ces enfants qui acceptent bien sûr de se donner au Christ. Dans le Nouveau Testament, la grâce se matérialise et prend une figure humaine, celle de Jésus. Amen. C'est ce qui ressort de plusieurs passages du Nouveau Testament. Dès le récit même de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui fait une déclaration, il lui dit « Vous êtes comblés de grâce. Vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. » Amen. Parlant de l'enfant Jésus, l'évangéliste Luc va dire plus tard « La grâce était en lui ». Plus loin dans son évangile, Luc déclare que l'enfant croissait en stature, en sagesse et en grâce. L'apôtre Paul affirme que Dieu a réalisé la grâce dans le Christ. Ça, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. Dieu a manifesté la grâce au travers de la personne même de son Fils. Dans Colossiens 2, verset 9, en parlant de Jésus, Paul déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Donc c'est vraiment la personne qui porte en lui la grâce, cette grâce qui va déployer au bénéfice de tous ceux qui viendront se donner à lui. Donc les passages bibliques sont multiples, je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'eux. Mais quelques illustrations durant le ministère terrestre de Jésus. Parce que nous savons que c'est bien de la grâce qu'il s'agissait lorsque Jésus a sillonné les rues de la Galilée et bien au-delà en multipliant des miracles et des guérisons. C'est de la grâce qu'il s'agissait lorsque la barque des disciples était malmenée par les flots. Les disciples étaient dans l'effroi parce que Jésus n'était pas avec eux. Ils étaient persuadés qu'ils allaient être engloutis. C'est alors qu'ils ont vu arriver le Christ, l'homme de Galilée, qui vient vers eux en marchant sur les eaux, en piétinant les flots. Vous vous rendez compte? Jésus marche sur les flots. Il y a quelque chose à capter spirituellement dans cette image. Jésus marche sur les flots qui leur font peur, qui les terrorisent. Amen. Il a marché sur l'eau comme pour leur dire « Ce qui vous fait peur se trouve sous mes pieds. Je marche dessus. » Quel que soit le souci qui te ronge ce matin, quelle que soit la menace qui veut t'effrayer, quelle que soit la frustration qui t'empêche de dormir, sache que tout cela se trouve sous les pieds de ton Seigneur. Amen. Yes. Nous avons tous accès à la grâce. Il y a une chanson du groupe Gaël qui chante, qui dit « La grâce est disponible ». Je ne sais pas si vous connaissez cette belle chanson. C'est encore possible. Quelle que soit la situation, sache que la grâce est disponible. Dieu ne compte pas nos exploits pour nous faire bénéficier de sa grâce. C'est Dieu qui nous a façonnés. Il connaît nos faiblesses. Il les connaît parfaitement. Et de son point de vue, nos faiblesses sont justement le lieu où il a choisi de révéler sa force. C'est quand je suis faible que je suis fort, dira l'apôtre Paul. C'est justement parce que Dieu connaît nos faiblesses qu'il a décidé de tout miser sur son Fils. Amen. Il n'a rien fait dépendre de nous. Il a décidé de tout miser sur son Fils, sur son propre Fils. Donc si tu veux savoir si tu mérites la grâce, ne regarde pas à toi-même. Regarde au Fils de Dieu. Regarde au Fils. La grâce, c'est l'intervention et l'installation de Dieu dans notre vie. La grâce, c'est la présence de Dieu dans nos vies, y compris dans les moments difficiles. La grâce, c'est aussi la lumière de Dieu qui s'invite dans nos ténèbres. Ça, cet aspect, vraiment, c'est une définition qui est sortie de mon cœur, qui est sortie de ma vie.
la grâce et la lumière de Dieu qui s'invite dans nos ténèbres. J'ai déjà eu à parler de la jeune sœur de ma tante qui nous a quittés il y a quelques années, ma tante Ruth. Elle a nourri beaucoup de mes prédications. C'était une personne exceptionnelle. Donc ma tante Ruth, c'est moi qui la gardais à l'hôpital et qui l'accompagnais pendant ses soins. Elle a souffert d'un cancer qui a été une épreuve très douloureuse pour notre famille. Les 10 jours qui ont précédé son départ ont été les plus terribles, les plus sombres de ma vie. Je devais préserver ma famille, toute ma grande famille, donc j'étais seule au front avec elle. C'est moi qui discutais avec les médecins. Et je peux vous dire que je me suis trouvée dans une sorte de Gethsémane, piégée par la douleur et la peur, dissimulant mes larmes. Les médecins me convoquaient pour me proposer des choses qui me mettaient hors de moi. Pourtant, ils ne faisaient que leur travail. Les médecins m'ont convoqué pour me proposer le choix d'un établissement de soins palliatifs. Vous imaginez? Vous sortez d'une chambre avec quelqu'un qui rigole, qui essaie de plaisanter avec vous, qui est toute gentille, et puis après, la banque vous demande de choisir l'établissement de soins palliatifs qui vous convient. Ou alors, on vous demande, est-ce qu'elle a un testament? J'étais tout simplement dévastée et perdue. Le jour où elle s'est mise à agoniser, cette fois-là, je ne pouvais plus rien cacher, donc ma famille m'a rejointe à l'hôpital. Ma mère était à Lyon, donc je lui ai rien dit et je l'ai fait remonter à Paris, mais je pense qu'elle a compris ce qu'il attendait. Et ce jour-là, qu'est-ce que nous avons choisi de faire? Nous avons choisi d'inonder sa chambre de louanges. Ensemble, tous ensemble, nous avons adoré. Nous avons adoré. Je me rappelle, nous nous sommes mis à genoux et quand elle a expiré, nous avons les mains levées. Nous chantions gloire à l'agneau. Nous proclamions que l'agneau est glorieux. Ça a été un moment terrible. À un moment donné, elle est revenue en elle. Elle est redevenue lucide. Bon, à un moment, on a cru que c'était le miracle qui se... Mais elle a regardé tout le monde et elle a prononcé un mot. Elle a levé la main, elle a dit quelque chose. Et pendant des heures et des heures, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Parce qu'elle a levé la main, puis la main est retombée et là, elle est partie. Et le lendemain, ma petite nièce est venue en criant, elle a dit, ça y est, je sais ce qu'elle a voulu dire, je sais. Alors tout le monde est venu, on dit, mais quoi, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle dit, elle a voulu dire Jésus. Elle a dit Jésus en camerounais, Yesu. Elle a dit Yesu. C'était ça, on n'avait pas entendu. Donc quand je dis que la grâce, c'est la lumière qui s'invite dans nos ténèbres, c'est pour illustrer ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé par la suite, c'est ma petite sœur Flora, qui est pasteur en Guadeloupe, qui est arrivée. Elle n'était pas encore pasteur. Femme de foi. Elle m'a regardée, elle a compris l'état dans lequel je me trouvais. Elle m'a dit, tout de suite, calmement, elle m'a dit, Mimi, bon Mimi c'est mon petit nom. Elle m'a dit, Mimi, détache ton esprit de cette dépouille, tout de suite. Détache ton esprit de la dépouille de notre tante. Ce n'est qu'une enveloppe corporelle. Notre tante est auprès du Père. Et je vais te dire une chose, sache que ce Père l'aime infiniment plus que nous. Amen. Et je vous assure, j'ai vécu quelque chose de surnaturel. J'ai ressenti une force surnaturelle qui a pénétré mon âme et qui a formé une sorte de carapace autour de ma personne. J'ai ressenti comment la douleur, la panique, tout était arraché de mon cœur. J'ai été plongée dans une sérénité, dans un calme. J'ai été habitée par la conscience
de l'amour de Dieu qui est un amour infini. Je peux vous dire que quand vous êtes dans cet état d'esprit, mais vraiment rien ne vous fait peur. Rien ne vous tourmente. Là, vous êtes vraiment dans la parole de Dieu, dans ce qu'elle a de plus profond, dans ce qu'elle a de plus vrai. J'ai compris cette parole que l'on chante très souvent qui dit « Jésus est ma paix ». Jésus est ma paix. Oui. En esprit, j'ai vu la lumière de Jésus briller dans les ténèbres du deuil. Quelques jours après, donc après les obsèques, parce il y a eu des obsèques à l'africaine, je ne vais pas vous redécrire comment ça se passe, des centaines et des centaines de personnes, mais en même temps c'est très réconfortant. Quelques jours après, donc, j'ai été invitée par une église pour une prédication, et là c'est comme si l'Esprit m'a imposé un thème qui était l'amour de Dieu. Donc devant une foule innombrable, je devais proclamer que Dieu est amour. Les personnes qui étaient là nous connaissaient toutes, puisque ce sont des personnes qui nous ont entourés pendant le deuil. Et je pense que le Seigneur a utilisé cela pour évangéliser, pour dire, regardez la force que je sais donner à ceux que j'aime, quelle que soit l'épreuve. Parce qu'on était encore comme on dit chez nous, le corps de ma tante n'était pas encore refroidi sous la tente, que déjà j'étais amenée à proclamer que Dieu est bon, que Dieu est grand. Et je devais le faire avec foi. Vous savez, quand vous prêchez, quand vous parlez, vous devez avoir la conviction intérieure de ce que vous proclamez. Parce que quelque part, les personnes qui vous regardent doivent recevoir ce qui ne vient peut-être pas par ce que vous dites, mais sur ce que vous dégagez. Amen. Donc, tout est grâce. Parce que la grâce, c'est avant tout la manière dont Dieu veut lui-même célébrer sa présence dans nos vies. Et je termine ce message en jetant un regard sur le chapitre 17 de l'évangile de Jean, qui nous livre ce que l'on appelle la prière sacerdotale. Donc, vous connaissez cette longue plaidoirie que Jésus développe devant Dieu pour plaider pour ses disciples, pour tous ceux qui lui appartiennent. Avant le sacrifice ultime de sa vie, donc Jésus sait qu'il est en train de vivre les derniers instants avec ses disciples. Donc les actes qu'il pose, ce sont les actes les plus importants, les actes fondamentaux. Jésus va donc dire cette prière sacerdotale. Dans cette même prière, Jésus va organiser ce que j'appelle l'héritage. L'héritage qu'il laisse à tous ceux qui lui appartiennent. Si tu veux connaître ce à quoi tu as droit, à partir du sacrifice de Golgotha, va lire le chapitre 17 de l'évangile de Jean et, point par point, note ce à quoi tu as droit. Amen. C'est ça ton héritage divin. Le mot grâce n'apparaît pas dans ce chapitre, mais c'est la grâce qui s'exprime dans ce chapitre. C'est la grâce qui s'organise. La prière sacerdotale, c'est vraiment le testament spirituel du chrétien que chaque chrétien doit connaître pour entrer en possession de son héritage. Et pour cette prière, Jésus ne s'adresse plus à ses disciples. Donc vous savez, tout au long des chapitres précédents, il enseigne ses disciples, il dit voilà, l'amour dans tel chapitre, il leur décrit les liens qu'ils doivent avoir les uns vers les autres. Dans tel autre chapitre, il les rassure. Dans tel autre chapitre, il dit je vous enverrai l'Esprit. Mais là, dans Jean 17, il ne leur parle plus, mais il lève les yeux vers son Père. C'est à son Père qu'il parle. Je ne vais pas vous dire tout ce que Jésus a dit, mais la seule chose que je veux que vous compreniez, c'est que Jésus a levé
le regard vers son Père pour plaider notre cause. C'est dans ce regard rempli d'amour et de compassion que chacun de nous trouve la source de son espérance. Amen. C'est dans ce regard rempli d'amour et de compassion que se construisent les projets de paix et non de malheur que Dieu réserve à ses enfants. Jérémie 29, 11. C'est dans ce regard que se tisse ton destin, bien-aimé. Un destin glorieux, puisque dans ce même chapitre, Jésus va déclarer à son Père, « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. » Vous vous rendez compte? La gloire que Dieu a donnée à son Père. Toi, tu as vocation à briller de la même gloire que Dieu a donnée à Jésus. C'est la volonté de Jésus. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Et pour finir, vous voyez donc que Jean 17 répond à la demande de Moïse en Exode 33, 18 quand il dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Amen. Amen. Et que chacun de nous ait accès à cette gloire. Amen. Je nous invite à prier calmement et peut-être que l'homme de Dieu va prendre la suite pour nous booster encore par la prière. Nous prions. Père éternel, je t'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, mais le Dieu en même temps habité d'une tendresse maternelle. C'est toi, El Shaddai. Ce matin, nous voici devant toi, ensemble. Toi qui tiens l'univers entier dans ta main, ensemble nous voulons reconnaître et proclamer que notre bénédiction ne vient pas de ce que nous sommes, de qui nous sommes, et encore moins des actes que nous posons. Oui, nous voulons ensemble reconnaître que nous sommes bénis parce que tu as voulu, par ta grâce, être celui qui tient nos vies, celui qui conduit nos vies, celui qui nous positionne sur le roc. Le roc qu'a vu Moïse dans le récit de l'Exode. Ce roc qui préfigure la personne même de Jésus-Christ. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, nous accueillons ta grâce ce matin. Ta grâce pour chacun de nous. Ta grâce pour nos familles. Ta grâce pour notre communauté. Ta grâce pour tout ce que tu confies à nos prières. Que ta grâce se manifeste encore et encore. Et que cette grâce pour cette assemblée se manifeste particulièrement ce jour où nous avons notre assemblée générale de notre association culturelle. Nous voulons que tu sois véritablement celui qui dépose ta grâce sur notre assemblée, celui qui nous tient par la main, celui qui nous révèle tes voies, celui qui nous révèle l'avenir auquel tu nous destines. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas sous-estimer notre assemblée. Nous voulons te voir au travers de nous, au travers de qui nous sommes, au travers des bergers que tu nous as donnés, au travers des frères et sœurs qui se tiennent la main ici chaque jour pour t'adorer, pour te relever. Oui, Seigneur, que chacun, comme je l'ai dit, soit béni au point où sa vie devienne un lieu d'évangélisation. Seigneur, tu nous fais voir ta gloire et nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.